Yo les gars, c'est Nat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo dans laquelle je vais analyser vos boutiques. J'ai déjà fait beaucoup de vidéos là-dessus il y a plusieurs mois en arrière et ça faisait longtemps que je vous avais pas proposé une vidéo de ce type. Donc hier j'ai envoyé un email pour que vous m'envoyiez en fait les liens de vos boutiques pour les personnes qui étaient intéressées pour que j'analyse leur boutique. Vous avez été très nombreux, d'accord? Donc j'ai sélectionné pour cette vidéo 5 boutiques. Je suis désolé pour les personnes qui ne vont pas voir leur boutique apparaître dans cette vidéo. J'en ai reçu beaucoup trop, j'ai dû faire un choix. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite sur la première boutique. Donc ici, vous voyez le nom de la boutique, donc O Classic Shop. Donc déjà, première chose, le nom, c'est pas terrible, Classic Shop. Le logo, je suis honnêtement pas très fan. Alors je vois un peu le travail qui a voulu être fait avec le côté survie, etc. Mais on sent que le logo, il a voulu être fait de manière un peu trop complexe. Donc voilà, je suis pas très fan. Après, ça reste juste le logo, c'est pas non plus l'élément le plus important. Quoique dans une boutique où on veut développer un branding, ça reste quand même important. Pour cette première boutique, le produit c'est cette pelle ici, donc une pelle multifonction. Donc il s'adresse plus à des personnes qui sont dans le domaine on va dire survie, ou alors même des jardiniers, ou des gens qui sont plus on va dire militaires, qui aiment bien la randonnée, ce genre de choses. On va dire les sports un peu nature. Donc le produit en soi, il est intéressant. Ici tout en haut, on voit la petite phrase Extreme Life, vous face à la nature avec la petite animation ici. Moi je suis pas forcément fan de ce type d'animation. Pourquoi? Parce que ça ralentit en fait la vitesse du site. Après voilà, ce genre d'animation c'est pas non plus le truc qui va ralentir à mort le site. Donc pourquoi pas, mais il faudrait pas en mettre de trop. Ensuite ici, il manque un menu. Clairement il n'y a pas de menu de navigation. Alors c'est une boutique monoproduit. Donc ça peut être un choix qui est fait de dire je mets pas de menu, comme ça la personne elle est pas distraite, soit elle achète, soit elle quitte le site. Donc ça peut être une stratégie, c'est à tester. Franchement c'est à tester, c'est un peu à double tranchant. Il y a des personnes qui vont fuir en fait parce qu'ils vont pas se retrouver dans une boutique e-commerce on va dire classique, mais d'un autre côté ça peut aussi augmenter la conversion. Donc là-dessus, c'est des tests à faire. Ici le bouton d'ajout au panier. Alors gros problème ici au niveau du slider, déjà l'image est floue, là je suis sur ordinateur, peut-être que sur mobile elle doit être un peu moins floue, mais là déjà elle est floue, donc tout de suite ça met un coup au branding de la boutique. On arrive sur une boutique où on a une image floue, il faut absolument changer ça, d'accord? Très très important. Ici le promo 2020, moins 10% avec le code hiver 10, ça n'a rien à faire ici. Ici il faut que tu mettes directement un avantage du produit en fait, d'accord, directement un bénéfice sur l'appel, et à côté offre en cours, offre de lancement, offre promo, voilà, mais pas juste promo 2020 moins 10% avec le code hiver 2010, parce que la première impression qu'on a, c'est on arrive et bim on voit direct une promo, ça fait un peu site discount. Niveau branding encore une fois c'est pas terrible, combiné avec l'image derrière, tu perds énormément de gens à ce niveau là déjà. Ensuite, si on descend, alors je vois que tu as fait quand même un copywriting qui est pas trop mal sur le site, tu as mis beaucoup de texte. Donc ici, tu mets l'appel multifonction 23.1 Extreme Life, ok, donc c'est bien, tu as donné un nom au produit. Pour du monoproduit, donnez tout le temps un nom à votre produit. Pour le branding, c'est super important. Inspiré de l'équipement des plus grands commandos, ok, blablabla, là tu fais un peu de copywriting. Dessiné et créé par un ancien Navy Seal. Ok, là c'est intéressant parce qu'on voit directement l'appel avec toutes les fonctionnalités qu'il y a. Ici, tu donnes des caractéristiques que l'appel permet de faire. Là, en fait, tu es déjà dans les caractéristiques. En fait t'envoies pas dur avec ce produit. Après c'est un produit qui est assez compliqué à copywriter en fait, hein. C'est vraiment un produit d'utilité si tu veux, donc c'est dur de créer une histoire, un vrai copywriting, d'exprimer un besoin etc. avant de commencer à parler plus des caractéristiques du produit. C'est vrai que c'est plus compliqué, donc en soi c'est pas mal. Ici a déjà conquis plus de 80 000 personnes en Europe. Ok, pourquoi pas, ça fait de la preuve sociale, donc c'est toujours intéressant. Ici tu as plusieurs photos avec des utilisations diverses de l'appel, ça aussi c'est pas mal. Tes photos sont pas mal, hein. Franchement, tu as même mis des gifs. Des gifs, si vous pouvez en mettre, mettez-en. Ça donne un dynamisme un petit peu au site. Et on peut voir le produit aussi en action. Donc ça, c'est super intéressant. Donc, encore une fois, je le redis, mais c'est un produit compliqué à copyrighter, on va dire. En fait, ce type de produit, si tu veux, c'est un produit où la personne qui est vraiment intéressée par le produit, elle va le voir, elle va voir la fonctionnalité, elle va se dire, ok, j'achète. Parce qu'elle a envie d'avoir le produit, en fait. T'as pas besoin vraiment de la convaincre. Tu vois, par rapport à ses activités, elle va se dire ce produit, ah oui, ça me servirait. Bim, tu vois. Donc en fait, t'as pas besoin de faire énormément de texte. Là, c'est plus pour renforcer le côté branding du produit. Encore une fois, pour moi, à partir d'ici, c'est top. Il y a juste le bandeau dessus là que je suis pas fan, qu'il faut absolument que tu changes, mais le reste, c'est plutôt pas mal. Alors en termes de design, il y a quelques erreurs, tu vois, ici, là, le trait qui chevauche la partie ici. Là, les espaces sont mal gérés, tu vois, ici, c'est mal aligné, etc. Bref, ça, c'est plus des erreurs de design. Moi, je suis pas expert là-dedans, pour être honnête. Donc voilà, je te dis un peu mon ressenti. Moi en général je travaille avec des graphistes ou des designers qui s'occupent de gérer tous ces petits soucis là. Après ça dépend du thème. Alors le thème que tu as là j'ai jamais vu, je connais pas, donc voilà, il a l'air pas trop mal. Tu as les animations etc. Alors toujours faire attention par rapport à ça, comme je l'ai dit, au niveau de la vitesse. Au niveau de l'offre, donc hop, donc tu as une offre 50% de réduction, super, donc là c'est une offre quand même assez puissante. Au niveau du prix c'est pas déconnant, dans le sens où effectivement
Si l'appel est vraiment solide, robuste, etc., le prix, pour moi, il est justifié. Sacoche offerte, parfait. Juste un truc, encore une fois, la réduction, justifie-la, ok? Mais pas juste une réduction 50% et puis c'est tout. Donne une raison, ok? C'est important ça. Et faites-le tout le temps. Sur toutes vos boutiques, dès que vous mettez une réduction, donnez une raison. Ça peut être offre de lancement, anniversaire de la boutique. En fait, peu importe la raison, mais il faut une raison. Ce qui est intéressant ici, c'est que tu as ajouté d'autres produits. J'aime bien les photos, en fait, elles sont de qualité déjà, elles sont propres, et en fait, on sent la qualité dans le produit, rien qu'à la photo. Donc ça, c'est top, des produits en upsell que la personne pourrait ajouter. Et là, tu as même fait un pack, moins 25% sur l'ensemble, etc. Bah voilà, tu vois, ce pack, en fait, que tu as mis ici, mets-le tout en haut. Tu le mets ici. Tu mets en ce moment, pack spécial pour les 100 premières personnes, tu vois, tu mets un peu d'urgence. Profitez de notre pack, pelle, gants, et puis l'outil, là, la pince. Et mets-le plus en avant, tout en haut. Tu vois, donc cette partie-là, tu la mets tout en haut. Et tu remplaces par ce bandeau là qui sert à rien. Au final, c'est pas mal. Franchement, t'as une bonne base, il y a encore des éléments à améliorer si tu veux vendre. Alors je vais passer maintenant à la deuxième boutique. Alors là, c'est un exemple de ce qu'il faut absolument pas faire. Je suis vraiment désolé pour la personne qui a fait cette boutique. Le but, c'est pas de te descendre, le but, c'est que tu puisses apprendre de tes erreurs. Voilà, on est tous passés par là, moi le premier, moi aussi je faisais des boutiques comme ça au début, et ça marchait pas. D'ailleurs j'utilisais ce thème là aussi, donc voilà, je revois un peu les mêmes erreurs que moi j'ai fait au début. Le but c'est vraiment que tu puisses avancer et t'améliorer, donc tout ce que je vais te dire là, prends-le pas mal, d'accord, c'est vraiment dans le but de t'améliorer. Déjà ça, rejoignez notre newsletter, inscrivez-vous gratuitement et soyez le premier informé de nouvelles promotions, une pop-up comme ça assez agressive. Ça supprime tout de suite. On peut mettre de ce style de pop-up, mais il faut vraiment une offre qui soit forte, que la personne elle se dise wow, j'ai vraiment envie de mettre mon email. Là, juste rejoignez notre newsletter, c'est pas intéressant pour la personne, elle connaît pas le site, ça sert à rien. Ok, ça va plus la faire fuir qu'autre chose, donc ça on enlève. Au niveau du thème, alors tu es sur le thème gratuit qui s'appelle Supply. Honnêtement, les thèmes gratuits, pour moi, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais le thème gratuit qui est le mieux, on va dire, ça reste début. Après les autres, je suis pas fan. Enfin, en fait, il manque tellement d'éléments à ces thèmes-là que c'est compliqué aujourd'hui de réussir à vendre avec ça et de créer un vrai branding. C'est vraiment compliqué. Donc voilà, après, voilà, on n'a pas tous les moyens d'acheter un thème payant au départ. Je peux totalement comprendre. Ici, le nom de ta boutique, Spiritual Good Mood Shop. Le nom est trop long. Il y a trop de mots, je comprends pas trop la signification avec les tirets, etc. Ça va pas avec le mot shop, ça fait pas pro. Donc il faut absolument que tu changes le nom. Par ici, tu as juste le texte écrit. Il faudrait peut-être un logo ou alors un texte un peu plus travaillé, tu vois, pour que ça fasse un peu plus logo. Voilà, donc peut-être changer la police. Ensuite, si on descend, en fait, la boutique est pas du tout complète. Tu vois, là, il y a rien en fait. Il y a rien, il n'y a pas d'offre. Ça donne pas envie, clairement. Voilà, ici, t'as même pas les pages légales. T'as encore le commerce électronique propulsé par Shopify. Ça, il faut absolument l'enlever. Les pages produits, faut que tu travailles beaucoup plus tes descriptions. Les photos, c'est les photos basiques AliExpress. D'un point de vue design, c'est pas terrible. Ici, t'as encore le taxe incluse. Ici, c'est pas traduit. Enfin bref, je vais être très honnête, je pense pas que t'aies regardé beaucoup de mes vidéos parce qu'il y a pas mal de vidéos où je monte des shops, etc. Et clairement, tout ce qui est là, en fait, j'en ai déjà parlé, des choses à changer, etc. Honnêtement, forme-toi, regarde des vidéos YouTube de boutiques qui fonctionnent, d'accord? Je vais t'en montrer de toute façon après. Et puis repars de zéro et vraiment travaille ça. Parce que là, ça va pas. Et surtout, ne lance pas de publicité là-dessus. Parce que tu feras pas de vente. Et puis voilà. On passe à la troisième boutique. La boutique Douceur Bébé. Alors là, on va rentrer dans une boutique qui est déjà beaucoup plus intéressante. Donc là, on est dans l'univers du bébé. Donc là, on a déjà un gros slider ici. Alors, premier problème que je vois à ce niveau-là, c'est que ton slider, il est de trop haute qualité, enfin de trop haute résolution, ou du moins l'image est trop grosse. Du coup, ça a mis un peu de temps à charger. Donc attention à ça, faites vraiment gaffe à ça, parce qu'il y a des gens, ils vont pas attendre 2-3 secondes que votre site il charge. Ils vont quitter. Donc attention à ça. Ici, tu as un menu. Alors, tu vois, il y a des liens ici, mais tu as mis t'as fait un mauvais paramétrage, tu as mis la couleur du menu en blanc. Donc change ça. Change la couleur en fait, voilà, c'est un détail mais du coup ton menu il apparaît pas, donc c'est assez problématique. Alors je vois que tu utilises mon thème, c'est un bon point, merci à toi. Donc ici c'est pas mal, le logo est bien, etc, ça y a pas de souci. Juste ici ton numéro de téléphone bientôt disponible, soit tu le mets, soit tu le mets pas, mais mets pas bientôt disponible. J'aime bien un peu la mise en scène que tu as mis ici, c'est intéressant. Ok, les 10 meilleurs aliments pour bébé, donc t'éduques un peu ton audience, ça c'est intéressant aussi. Et là, boum, t'as ton produit. Tétine grignoteuse d'alimentation bébé à fruits, bébé fruits. C'est propre, là il manque des images, tu vois, t'as une seule image, donc il faut des images peut-être en situation aussi, d'autres images du produit, parce que là on n'a pas assez d'informations sur le produit, tu vois. Les badges de confiance, etc., avantages garantis, ok, toute cette partie-là elle est top. Elle est top, pour moi le seul souci encore une fois c'est que ton produit on le voit pas assez, voilà. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, je vais être très honnête avec toi, alors la boutique c'est, franchement, j'ai pas grand chose à dire, parce que je t'ai dit avant. En fait il y a un gros problème au niveau du produit. Je vais revenir sur le produit en fin de vidéo, d'accord, je vais vous faire un aparté sur la sélection du produit, parce que c'est un élément qui est ultra important. C'est l'élément principal en fait quand vous faites du drop, surtout en monoproduit, votre produit est ultra important. Et là il y a un problème au niveau du produit, il y en a plusieurs même. Le premier c'est le prix, 15,99 €. Tu ne peux pas marger avec un produit comme ça.
Clairement pas. Tu vas peut-être le toucher à 2-3 euros, mais ta marge sera pas assez élevée. Si tu comptes les frais publicitaires, la TVA, les impôts, les taxes que tu vas avoir, surtout si tu es en France, tu vas avoir une marge ridicule. Et il va falloir que tu vendes du volume. Et c'est pas du tout ce que je conseille. Donc déjà là, ça va être compliqué. Maintenant, tu peux pas trop augmenter le prix de ce produit, tu vois, d'une tétine. Tu peux développer un branding, etc., mais tu vas pas vendre une tétine à 40 euros, tu vois. Donc c'est compliqué. Deuxième problème, le produit en soi, tu vois, c'est pas un truc waouh. Si tu comptes faire de la pub Facebook, la personne qui va voir le produit, elle va se dire, purée, il me faut ce produit, c'est génial. Là, en l'occurrence, alors je suis pas maman, tu vois, je me dis, ouais, c'est sympa, mais enfin, j'ai des tétines classiques, ça va très bien, je veux dire, j'ai pas. Ça... Y a pas de réel problème, si tu veux. Tu vois, je veux dire, les bébés qui mangent pas, qui ont du mal à manger des fruits, j'aime pas les légumes, machin. Bah c'est tout, tu changes d'alimentation, puis à un moment ça va changer, tu vois. Donc c'est pas un produit qui répond vraiment à un gros problème, donc ça va être encore plus compliqué de le vendre. En plus tu marches pas, donc je pense qu'il y a un souci au niveau du choix du produit. Mais en tout cas, tu as des bonnes bases au niveau de la boutique, donc ça c'est intéressant. Quatrième boutique. Celle-ci c'est ma préférée, je pense que c'est la meilleure boutique que j'ai reçue. Vous allez vite comprendre pourquoi en fait, il y a tous les éléments qu'il faut. Alors il y a quelques petites modifications à faire quand même, mais rien de très grave. Là pour moi en fait, vous allez avoir devant vous une boutique qui est prête en fait pour accueillir des visiteurs et pour commencer à faire des ventes. Ok, donc Maison Claire, c'est une boutique monoproduit qui vend une douchette à économisation, une douchette à écono... Donc une douchette qui permet d'économiser l'eau, je vais y arriver. Voilà, et l'argument principal ici, alors c'est sympa d'économiser de l'eau, mais c'est quoi l'intérêt d'économiser de l'eau? C'est que bah on paye moins cher vu qu'on utilise moins d'eau, donc on a une facture d'eau qui est diminuée. Là on a un argument qui est fort, là vraiment très bon argument, donc très bon produit, clairement. Ce produit-là, je l'ai vu tourner pas mal aussi, donc c'est clair que c'est un produit gagnant, c'est sûr, donc là, bon choix de produit. Après, tu as de la concurrence, forcément, sur des produits comme ça. Ce que j'aime bien, en fait, c'est qu'on arrive sur la boutique, tout de suite, on voit le produit. Tu vois, on voit le produit, on sait ce que c'est, et on a ici des éléments qui sont ultra intéressants selon moi. Le premier qui est ici à gauche, c'est la photo. La photo, on voit le produit en utilisation, avec ici la fille qui nous regarde dans les yeux, donc on a le eyes contact qui est ultra important. Tout de suite, ça fait un effet, tu vois, ça donne un côté un peu émotionnel. Et rappelez-vous, c'est par les émotions qu'on vend. Donc tout de suite, ça attire en fait, ça attire l'œil directement, on est captivé directement ici par le regard. Et ça, c'est plutôt un très bon point, qu'on arrive à capter directement l'attention. Ici, on a le titre du produit, douchette EcoSpa. Encore une fois, je le redis, mais tu as donné un nom au produit, ça c'est top pour le branding. Tu aurais peut-être pu donner le nom du produit au nom de la boutique, pour un branding encore plus poussé. Après c'est peut-être une boutique où tu utilises où tu gardes le même nom de domaine pour tester d'autres produits, donc je comprends que tu n'as pas envie de racheter un nom de domaine à chaque fois que tu testes un produit, donc ça passe, honnêtement ça passe, mais si tu voulais aller vraiment dans le truc parfait, tu vois, il faudrait mettre le nom ici du produit. La phrase ici, parfait, rien à dire, purifie l'eau et réduit votre facture. En une phrase, tu as résumé en fait le bénéfice du produit, tu vois, il n'y a pas besoin de faire un copywriting ultra poussé, etc. Là tout de suite on a l'argument principal, on comprend, purifie l'eau. Donc on sait que ça va être bon pour notre peau, etc. Et surtout, réduit votre facture. Donc vous allez gagner de l'argent en achetant ça. C'est l'argument le plus puissant. Quand vous arrivez devant une personne et vous dites, voilà, achète ça, et en achetant ça, tu vas gagner de l'argent, c'est l'argument le plus puissant. Ensuite, ici, vu sur MCL Capital, donc là, on a une preuve sociale qui est quand même assez forte. Donc ça, encore une fois, super intéressant. Ça renforce la confiance, etc. C'est parfait. On a pareil ici à droite avec primé au concours Lépine. Donc ça, c'est parfait. Ici, tu as mis 3 arguments. Donc économie 50% d'eau. Super. Adoucir, purifie la peau. Super. 3G différents. Ok. Là honnêtement, rien à dire. On descend, ici, tu as le produit, donc tes images, rien à dire, c'est top. Il y a eu un vrai travail au niveau des photos en fait, donc ça c'est un très bon point. Donne une raison valable pour laquelle il y a une réduction. Ici, il manque peut-être un logo de paiement sécurisé, tu vois, pour renforcer la confiance, c'est tout. Il reste 6 articles en stock. Je suis pas fan, en soi techniquement ça marche au niveau de l'urgence, après on sait tous encore une fois que c'est faux vu que tu fais du dropshipping, donc t'as pas cette problématique de stock. À toi de voir si tu gardes ça ou pas en fonction de ton éthique, ça c'est toi qui vois. Petite parenthèse quand même, c'est illégal de faire ça si c'est pas vrai, ok, je précise quand même. Ensuite ici, donc là tu as mis les photos sur la gauche, ici tu as mis un texte très bien travaillé. Alors au niveau design, au niveau affichage, en tout cas c'est top, franchement j'ai rien à dire à ce niveau là. Ici le petit carré bleu, tu vois ça ressort et tu ressors en fait l'élément qui est le plus important, donc l'économie réalisée est d'environ 130 € par an. Tu donnes des chiffres. Et ça, super important, quand vous avez des preuves comme ça, sur des promesses comme ça, donnez des chiffres. Tout de suite, ça parle plus. Donc là, c'est parfait. Le calcul, il est simple. Hein. L'économie réalisée est d'environ 130 € par an. Le produit, il coûte 39 €. Il n'y a pas 36 questions à se poser. On voit qu'on gagne de l'argent, on achète. Donc, tu as très bien compris la manière dont il fallait vendre le produit. Les petites photos ici, pareil, au niveau branding, c'est top. Ici, tu parles plus en détail des billes qui sont utilisées, etc. Donc, tu donnes des éléments scientifiques, etc. Pour encore une fois étayer, on va dire, le raisonnement logique que le client va se faire. Parce que là, il va se dire, ok, économiser de l'argent, super, génial.
touche les émotions. Maintenant, est-ce que le produit fonctionne bien? Bah ici, bim, tu donnes tous les arguments qu'il faut. Franchement, j'ai rien à dire. Je me fais pas de soucis pour toi. Tu sais faire des boutiques, tu sais gérer les photos, etc. Tu sais faire le copywriting pour vendre. T'as compris un peu tous les éléments, donc franchement, bien joué. Donc là, vous avez en face de vous une boutique que vous pouvez prendre un exemple qui est vraiment très bien faite. Ici, les avis clients, parfait pour la preuve sociale. Peut-être ajouter des photos dans les avis clients, c'est peut-être un élément qui manque. Ce que tu peux faire aussi, c'est des packs dire. Voilà, si vous en achetez 2, vous avez une réduction de 5%. Si vous en achetez 3, vous avez une réduction de 10% supplémentaire, tu vois, pour inciter les gens à en acheter plusieurs. Maintenant, tu vas me dire, ouais, mais les gens, ils n'ont pas plusieurs douches chez eux, tu vois, très peu de gens ont plusieurs douches chez eux, donc ça n'a pas forcément d'intérêt qu'ils en prennent plusieurs. Donc tu peux jouer sur l'aspect offrir à quelqu'un. Achetez-en un deuxième que vous pouvez offrir à un proche, à un membre de votre famille, à des amis, etc. D'accord? Et ça peut te permettre d'augmenter ton panier moyen. Donc ici, tu vois, tu as de la place, ici, tu as un encart blanc, bah, c'est parfait, tu vois. Et si tu mets une sorte de tableau, tu mets, voilà, vous en achetez 2, 5% supplémentaires, etc. C'est facile à faire, tu peux le faire directement dans Shopify avec des codes de réduction automatiques. Maintenant, il y a une 5e boutique qui a attiré mon attention. Alors pas pour la boutique en soi, donc je vais pas forcément analyser la boutique là. Par contre en fait, je vais plus analyser le produit. Parce que l'exemple ici, il est vraiment top. Et c'est vraiment l'élément qu'il faut que vous reteniez en fait. C'est qu'avoir une boutique optimisée, etc. c'est important. Mais la base, ça reste quand même votre produit. Ok. Là, cette boutique là, elle est pas trop mal en soi. Alors il y a quand même des choses à améliorer, etc. Mais pour moi, le gros problème de ta boutique, et ce qui fait que tu vas avoir du mal, notamment avec cette boutique là, ça va être ton produit. Tu vends un pack clavier-souris pour gamer. Donc pour joueurs de jeux vidéo. Je connais bien le domaine parce que pendant des années, j'ai longtemps joué aux jeux vidéo. J'ai fait ce qu'on appelle de l'e-sport aussi, sur un jeu qui s'appelait Counter-Strike. En fait, pour acheter ce genre de produit, si tu veux, il faut que le branding soit fort. C'est-à-dire que moi, tout le matériel que j'ai acheté en termes de clavier, souris, etc., c'était du matos de marque. Tu vois, il y a des marques réputées dans le domaine. Moi, je suivais un petit peu la scène, donc ceux qui font des tournois de jeux vidéo, etc. Tu vois, il y a des sponsors. Les joueurs pros sont sponsorisés par des marques. Et quand tu as envie d'acheter des produits, tu vois, tu te réfères un peu aux joueurs pros. C'est un peu comme dans tous les sports, tu vois ton footballeur préféré qui porte une paire de chaussures, t'as envie d'avoir la même, tu vois. Ça marche comme ça. Là, c'est un petit peu pareil, et t'as envie d'acheter les marques sûres. Là, le problème, c'est que c'est une marque qu'on connaît pas, tu vois, qui est totalement inconnue. Le seul élément qui pourrait donner envie, c'est peut-être le design, mais du coup, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le branding qui va faire la différence. Si tu fais des Facebook Ads là-dessus, ça va être compliqué de vendre, parce que les gens vont se dire, à ce prix-là, en fait, je peux avoir des marques connues que mes joueurs favoris ou que les gens que je suis sur YouTube qui font du jeu vidéo, par exemple, utilisent. Par contre, si tu as un branding développé au niveau de ton produit, tu travailles avec des influenceurs, donc tu vois, des streamers sur Twitch ou des YouTubeurs, ou même des joueurs pros qui vont parler de ton produit, là ça devient intéressant. Mais il faut que tu aies un branding ultra fort. Le produit, il y a 2 manières de faire. Soit vous prenez un produit comme ça, qui va pas forcément répondre à un problème direct, c'est-à-dire que les gens qui vont voir le produit vont pas se dire « Ah, il me le faut absolument, c'est génial, ça va m'aider, etc. » Mais ça va être un produit sur lequel on va jouer sur le branding. Donc plus peut-être sur du marketing d'influence d'ailleurs, où les gens vont l'acheter parce que voilà, leur star préféré ou leur joueur préféré, il utilise ce produit-là. Et le deuxième type de produit, on l'a vu avec la douchette, hein, c'est des produits qui répondent directement à un besoin. Et dernière chose, ultra importante, je le rappelle encore une fois, si vous êtes dans l'optique de faire des boutiques monoproduits comme ça, en jouant sur le facteur, sur le côté, on va dire, produit gagnant, vendez des produits qui se vendent déjà, ok? Allez pas chercher des produits que personne ne fait, vous vous dites, ah tiens, ça peut être une bonne idée. Non, en général, si vous vous posez ce genre de questions, surtout quand vous débutez, vous n'avez pas le recul nécessaire, l'expérience nécessaire sur ce qui marche et ce qui marche pas, ok, prenez des produits qui fonctionnent. Bref, j'ai enlevé les lunettes parce que je viens de me rendre compte, je suis désolé, il y a en fait, l'éclairage ici qui réfléchit dedans. Et c'était pas très agréable à voir, bref, désolé. Maintenant du coup, vous allez me dire, ok, des produits gagnants comme ça, comment on peut faire pour en trouver? J'utilise un outil qui s'appelle AdSpy. C'est un outil qui coûte quand même assez cher, c'est un abonnement mensuel, il est même plutôt très cher, donc c'est pas forcément accessible pour tout le monde. Mais avec ça, au moins, vous êtes garanti de trouver des produits gagnants. Ça marche super bien, tous les produits que je lance, etc., maintenant je les trouve tous avec AdSpy. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai un lien vers l'outil dans la description. Vous avez le droit à 1000 recherches gratuites. D'accord? Donc normalement avec 1000 recherches gratuites, si vous utilisez bien l'outil, vous allez pouvoir déjà trouver quelques produits gagnants. Donc profitez-en. Et après, si vous voulez prendre l'abonnement, bah, vous pourrez le prendre. Normalement en passant par mon lien, vous avez une réduction aussi de 50 $ sur le premier mois. Voilà, donc vous pouvez en profiter, je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je refasse des vidéos de ce type où j'analyse vos boutiques. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!